On l'annonçait en l'entame de cette émission. On parle, Patrick, avec vous, de gestion de projet, économie et d'innovation, de développement. Je pense que tout ça rejoint la thématique. Oui, c'est la thématique de ce jour. Alors, le jeudi dernier, c'était la journée internationale de la gestion des projets. Une journée qui est programmée et qui a été célébrée au Bénin aussi. Mais en marge de cette journée qui a été célébrée au Bénin, il y a une équipe d'experts qui sont experts en projet, experts en planification, experts en management. Une équipe qui a décidé d'organiser une rencontre internationale, ICPM, une conférence internationale pour la gestion des projets, une conférence internationale qui va parler de management des entreprises, une conférence internationale dont le grand représentant est avec nous. Il s'appelle Marcos Kodjo. Bonjour. 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 Vous êtes économiste, vous êtes planificateur, vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes directeur de Team JMC. Ouais. Team JMC, c'est un cabinet en matière de gestion de projet. Et effectivement, Team GMC, c'est un cabinet spécialisé dans la gestion de projet. Oui. Nous accompagnons les organisations et les particuliers dans la structuration de leurs projets, dans la mise en place des process de gestion de projet, de suivi, évaluation et de gestion des risques. Aujourd'hui, avec l'envergure et toutes les actions qui sont menées en faveur de nos entreprises et surtout les PME, nous nous sommes donnés comme mission d'accompagner les PME dans la structuration de leurs entreprises, dans la rédaction de leurs plans d'affaires pour leur permettre d'aller décrocher des financements et de pouvoir faire perdurer leurs entreprises. Et c'est justement pour faire décrocher des financements, pour élargir un peu la gamme des projets ou la gamme des objectifs que vous avez décidé d'organiser cette rencontre internationale. Bien sûr, bien sûr. ICPM, International Conference on Project Management, c'est cette journée-là dédiée à la gestion de projet. C'est un creuset qui va réunir des experts en gestion de projet, des dirigeants d'entreprises, des institutionnels, des étudiants et des universitaires aussi, pour qu'on puisse ensemble réfléchir par rapport à comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser la gestion de projet, on peut utiliser les outils de gestion de projet pour pouvoir optimiser nos process, assurer la croissance, mais aussi permettre la durabilité et la pérennité de nos entreprises. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que 80% de nos entreprises, quand elles naissent, meurent après 2 ans d'exercice. On a beaucoup plus des entreprises de subsistance que des entreprises durables. Et ce problème-là n'est pas seulement dû au fait que le financement n'existe pas. Le financement est là, mais quelle est la capacité de nos entreprises, de nos PME aujourd'hui à aller chercher le financement? Et quand ils ont le financement, quelle est leur capacité à pouvoir bien gérer les différents projets, à gérer ce financement-là pour pouvoir, dans un premier temps, assurer un niveau de croissance et assurer une certaine durabilité et pérennité de leurs entreprises. Donc cette édition de ICPM veut se concentrer vraiment sur la planification stratégique au cœur de nos entreprises. La planification stratégique au cœur des entreprises. Oui. C'est la première édition. Oui, c'est la première édition et le Bénin accueille cette première édition-là parce que nous qui sommes initiateurs de cette initiative-là, nous sommes béninois et c'est tout un plaisir pour nous de commencer ici au Bénin. Alors, vous êtes béninois, mais il y aura des invités qui vont venir d'autres pays. Bien sûr. Quels sont ceux qui sont affiliés à cela, ceux qui sont, disons, les acteurs, les participants de cette édition? OK. Déjà, en termes de participants, il y a les dirigeants d'entreprise, des experts en planification et gestion de projet, des universitaires, parce qu'il faut aussi les impliquer à la chose. Oui. Une chose est d'aller dans nos écoles, de former des gestionnaires de projets, de former des planificateurs. Une chose est également d'avoir quand même une certaine synergie entre le milieu de recherche, le milieu académique et le milieu professionnel. Donc, il y aura aussi des professeurs d'université qui sont spécialisés dans l'économie et la gestion de projet. Il y aura aussi des étudiants. Donc,
toute cette panoplie de personnes vont se réunir pendant toute une journée à travers nos panels, à travers nos keynotes. Et c'est un plaisir pour nous d'organiser cette première édition en collaboration avec l'École nationale d'économie appliquée et de management de l'Université d'Abomey-Calavi, d'autres institutions comme l'International Finance Corporation, la Société financière internationale de la Banque mondiale, des entreprises de la place comme la Société de développement des projets, et le ministère en charge du développement de la coordination, il y a l'ADPME, il y a la CCIB. En fait, toutes ces institutions-là aujourd'hui nous accompagnent pour que nous puissions vraiment rester fidèles à ce que nous avons commencé et pour que les entreprises puissent tirer le maximum. Alors moi, je suis quand même curieuse de savoir, Patrick, est-ce que tout type d'entreprise, est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Parce qu'on a quand même à côté peut-être les PME qui n'ont pas forcément les mêmes réalités ou les mêmes exigences que des grandes entreprises. Est-ce que toutes ces catégories-là peuvent se retrouver et en tirer profit de bien entendu, la gestion de projets? Bien sûr, madame. Parce qu'aujourd'hui, je pense même que les PME sont les plus concernées. Parce que d'une manière ou d'une autre, les grandes entreprises que nous avons ont les moyens aujourd'hui de commettre de grands cabinets, de grandes structures pour pouvoir les aider dans la gestion de leurs entreprises, des cabinets comptables et tout ce qui va avec. Donc, ces initiatives que nous organisons, c'est beaucoup plus à l'endroit de nos PME qui aujourd'hui, d'abord, ignorent quel est le rôle, quelle est la contribution que les planificateurs, les gestionnaires de projets peuvent leur apporter. Donc, de ces initiatives, de ces conférences, les PME sont vraiment les structures qui pourraient en tirer profit, voir comment est-ce qu'ils peuvent implémenter ces process-là dans leurs entreprises pour qu'on n'ait plus des PME qui naissent et 2 ans après disparaissent. Ce qui se passe, c'est que ces PME-là, comme je le disais, sont des entreprises de subsistance. Dès que le promoteur n'est plus en capacité de pouvoir gérer son entreprise, étant donné qu'il n'a pas préparé, ils n'ont pas une vision à long terme. Il ne sait pas a priori dans 5 ans où est-ce que mon entreprise sera. Donc, dès qu'il n'est plus en capacité, il n'y a pas quelqu'un qui pourra continuer dans la même dynamique, suivre le plan qui a été déjà établi. Et donc, nos PME sont vraiment les ont plus... tout à gagner. Voilà, ont tout à gagner de participer. Oui. En parlant de PME, enfin, il y a les TPME aussi. Bien sûr. Pouvoir. Mais est-ce que le Béninois lambda pourra retrouver les répercussions dans son assiette, dans sa gestion ou dans le panier de la ménagère? Bien, d'une manière ou d'une autre, M. Patrick, parce que quand nos entreprises, aujourd'hui, la plupart de nos entreprises sont soit des très petites entreprises. Oui. Voilà, donc déjà, le fait de faire en sorte que ces entreprises-là ne meurent plus après 1 an, 2 ans, ça quand même contribue d'une manière ou d'une autre à l'agrandissement ou à la croissance de certains facteurs économiques, que ce soit le PIB, le taux de croissance. Et donc, tout ça aura forcément une répercussion sur le Béninois lambda. Oui. Aussi, de l'autre côté, le fait de faire cette conférence-là et d'inviter aussi, j'ai parlé tout à l'heure des étudiants, donc il y a le côté aussi insertion professionnelle, parce que les entreprises vont comprendre que, tiens, on a besoin des planificateurs et les jeunes planificateurs, les jeunes gestionnaires de projets qui sont formés et qui sont là, vont pouvoir apporter également leur contribution et pourquoi pas ces entreprises-là, même en fonction des moyens qu'ils ont, pourront les recruter et il y aura forcément une répercussion sur le Béninois et nous tous. Voilà. Oui, justement, en parlant de ce genre de melting pot, et qu'est-ce qui sera le fruit ou le grand... pour parler des activités. Bien, des activités. Quelles sont les activités? Il y a des panels. Vous avez parlé de keynote. Voilà. Et qu'est-ce qui sera le menu même de cette journée? Ok, merci. Déjà, il y a la cérémonie d'ouverture de cette conférence-là. Juste après la cérémonie d'ouverture, on aura droit quand même à une succession de panels sur des thématiques qui ont été ciblées, qui ont été identifiées sur la base de la thématique générale qui est la planification stratégique. Donc, on va parler aujourd'hui à travers nos panels, comment est-ce que les jeunes entreprises, surtout les PME, peuvent faire des choix stratégiques dans un environnement incertain. Donc, il y aura un panel sur ça. Il y aura un panel également sur les big data, comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser les données pour pouvoir
estimer, pour pouvoir prévoir les futurs possibles. On aura également un panel sur le financement vert, parce que le constat est que nos entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à capter ces financements-là, financement vert, financement climatique, et donc qui sont quand même d'actualité. Qui sont quand même d'actualité. Donc, on doit pouvoir amener nos PME à avoir cette dimension pour pouvoir capter ces financements-là qui sont accessibles aujourd'hui. On aura des keynotes, par exemple. Depuis peu, on parle de la vision Bénin 2060. Oui. Quelle est en fait la place de nos PME, de nos petites entreprises dans cette vision globale-là? On va parler aussi de la gestion des risques. Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent souscrire à des assurances pour pouvoir mitiguer leurs risques. On va parler aussi de la théorie de changement. Donc, c'est tout un cocktail fait de thématiques que nous allons aborder à travers les panels et les keynotes, et aussi le réseautage avec les différents acteurs, les différents dirigeants d'entreprises qui seront là. Donc, tous nos participants pourront quand même tirer le profit de cette journée. Voilà. Une journée qui aura lieu quand et où? OK. La conférence aura lieu le jeudi prochain, donc après-demain, le 13 novembre, à partir de 9h, dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Merci. D'accord. Donc, le rendez-vous est pris pour toutes les personnes qui ont des entreprises, et pourquoi pas celles qui envisagent en créer. C'est le moment de se ressourcer et de savoir comment gérer, n'est-ce pas, Patrick? Oui, tout à fait. C'est le moment de se ressourcer, vous l'avez bien dit, et de savoir comment gérer les projets, mini-projets ou grands projets ou projets malins. En tout cas, on gagne tout à obtenir des financements. Ça, c'est sûr. Merci, Patrick. Oui, merci, Monsieur Kodjo. Merci à vous. Et à tantôt. C'est sûr qu'on va se retrouver le jeudi prochain. Bien sûr, avec plaisir. À la salle. Ouais. Alors, Patrick, événement à la une n'est pas terminé. Vous avez d'autres informations pour nous? Oui, justement. En parlant d'événements à la une, hier, lundi 10 novembre 2025, à l'ES, Centre culturel français, Institut français du Bénin, il y a eu un vernissage. Vernissage pour une exposition qui va durer tout le mois de novembre. Donc, je vous invite à aller voir l'exposition de deux artistes, des artistes plasticiens, deux plasticiens qui sont assez bien. Et le titre de l'exposition, c'est Romain et le Pacte. D'accord. Romain, c'est à Aboumé, ça? Oui, le musée, musée, puis enfin, ce qui est devenu le musée. Et puis le pacte, quel est le pacte signé entre les artistes et tout ce qui tourne autour d'eux, tout ce qui fait référence à leur passé, au passé commun du Béninois. Donc, je vous invite, deux artistes qui sont très bons, à aller au Centre culturel français, à l'Institut français du Bénin. Oui, c'est vite arrivé de dire Centre culturel français, c'est tellement dans les habitudes. Vous nous rappelez les noms des artistes? Oui. Et artiste, attendez que je retrouve mes notes. D'accord. Kemambo. Là, je ne retrouve pas encore les mots. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que lorsqu'on prend le rendez-vous, arriver à l'Institut français, parce que peut-être que je compte y aller. Hein, je demande le vernissage de Romain, tout simplement. Oui. Et on me conduit. De toute façon, à la salle d'exposition, c'est juste à l'entrée, lorsqu'on entre dans le grand hall du centre de l'Institut français du Bénin. À gauche, il y a la salle d'exposition. Ils sont là, vous pouvez voir leurs œuvres. Et puis, les titres qui sont affichés pour les tableaux. Et vous pouvez voir, je ne voudrais pas parler de prix, mais vous pouvez vous en procurer. Voilà. Monsieur Kodjo, vous aimez le vernissage? Vous connaissez Romain, peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais, vous aimez les chiffres? Oui, mais aussi, là aussi, ça inspire. Quand tu as besoin d'inspiration, parfois, il faut contempler de belles réalisations. Et moi, je suis très fier parce qu'on a de très talentueux artistes plasticiens béninois. Donc, ce sera un plaisir juste de faire un tour, puisque c'est tout le mois de novembre, de faire un tour au centre, à l'Institut français. Oui. Alors, les noms, c'est Maoutonji Kemango et Senami Donumasu. Maoutonji Kemango et Senami Donumasu. Merci beaucoup. Pat Joss. Alors, on poursuit avec événement à la une. Oui, événement à la une. Il y a une formation gratuite qui est lancée par un acteur culturel. Une formation qui débute aujourd'hui. C'est du 11 novembre au 11 décembre. Donc, l'inscription
pour pouvoir aller à cette formation. Une formation qui permet d'être formé en cadrage et en ingénierie de son, en fabricant. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'on forme à être musicien aussi, par la même occasion. Mais ça, c'est votre domaine, le piano et la guitare. Une formation qui est laissée à l'appréciation de tout le monde. On a parlé de Boost. Boost formation gratuite. J'invite tous les jeunes à y aller. Je vais peut-être essayer le piano, qui sait. Oui, Vous m'encouragez? Oui. D'accord. Oui. Il y a le cadrage, il y a l'ingénierie de son, il y a tout ce qui tourne autour des médias. C'est la formation. Très intéressant. Oui. Et puis, dernière chose, hier, 10 novembre, il y a un ancien président qui a été libéré. On l'appelle Nicolas Sarkozy. Libéré après 3 semaines où il est resté à la prison de la santé. Tout à fait. Et nous avons pu retrouver, les humoristes ont l'art de parler de présidents et de prisonniers. On a pu retrouver quelque chose qui va certainement vous plaire. Ce sont d'anciennes images. On suit ce qui va suivre. J'ai eu trop d'expérience maintenant. Désormais, moi, je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces 2 personnes-là, en tout cas, je les respecte. Ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes hommages et puis ils ont les mêmes privilèges. Président et puis prisonnier. Il faut les respecter. Voilà. Non, je fais une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a gyrophare, il y a motard et puis il y a cortège. Quand on convoie les prisonniers, c'est la même chose. Il y a gyrophare, il y a motard et puis il y a cortège. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez sur les cargos là, il y a des trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'eux aussi, ils nous saluent. Président, il prête serment. Prisonnier aussi, il prête serment. Il dit, Jésus de dire la vérité, rien que la vérité. Président, il prête serment où? Au palais présidentiel. Prisonnier, il prête serment où? Au palais de justice. Chacun a son palais. Quand le président dort, on le surveille. Quand le prisonnier dort aussi, on le surveille. Président, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde républicaine. Prisonnier aussi, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde pénitentiaire. Pour aller voir le président, on prend rendez-vous. Est-ce que pour aller voir les prisonniers aussi, on ne prend pas rendez-vous? Parmi les prisonniers, il y en a qui sont des voleurs. Est-ce que parmi les présidents, bon, pas ceux qui sont vers chez nous ici, hein, au loin là-bas, là. Est-ce qu'il n'y en a pas qui volent souvent l'argent du peuple? Du point de vue orthographique, président commence par quelle lettre? Président commence par quelle lettre? Prisonnier commence par quelle lettre? Quand on abrège président, et puis on écrit sur sa voiture, on abrège comment? On écrit PR. Est-ce que parmi dans l'orthographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans? Donc ça veut dire quand tu regardes très bien, tu as l'impression que président et puis prisonnier, on dirait que les deux ils sont quelque part même chose. Tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade. Et qu'à tout moment, les deux peuvent s'inverser les places. Parce que souvent, c'est le président qui devient prisonnier. Souvent aussi, c'est le prisonnier qui devient président. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Exemple, Nelson Mandela. Mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, on n'a pas encore trouvé exemple jusqu'à présent. Je vous remercie. Diguez, mets le son. Sacré Agadawal Patrick. Maintenant, on en a trouvé un. Oui, on en a trouvé. Merci beaucoup donc pour ce sourire, pour ce fou rire sur ce plateau. Alors, on a fini avec événement à la une.